La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Eh bien bonjour, vous êtes avec la passion du savoir, comme tous les 15 jours, le dimanche matin, et comme de la tradition la plus récente, maintenant depuis 2 ans on dit, c'est l'éditorial de Gadi Bgui. Gad, bonjour, c'est à toi de jouer. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ne pas en parler ? Il s'agit du Covid-19. En parler, conscient de la responsabilité qui est la nôtre de prendre en compte le principe de précaution et en même temps de veiller scrupuleusement à ne pas contribuer à une psychose collective qui ne permet plus de distinguer ce qui est raisonnable et prudent de ce qui est inutilement excessif et peut avoir des effets négatifs, y compris sur le plan de la santé. Je ne prendrai qu'un exemple, la razzia sur les masques de protection a privé des personnes qui en avaient vraiment besoin. Et puisque le bon sens et la mesure ne l'emportaient pas, il a fallu que l'État les réquisitionne pour pouvoir continuer à en pourvoir ceux pour qui c'était vital de les recevoir. Pour nous, acteurs de la vie culturelle, c'est poser la question difficile du maintien ou de l'annulation de certaines de nos activités. Nous avons dû arbitrer. On maintient ceci, on annule ou reporte cela. Il en est de même pour vous qui m'écoutez ou pour le public en général. La baisse des réservations observées dans les entreprises de spectacle, par exemple, atteint déjà moins 60%. Ce n'est d'ailleurs pas une question nouvelle pour nous. Elle s'est posée pendant les phases de terrorisme, pendant les crises d'antisémitisme, pendant les multiples manifestations des Gilets jaunes, pendant les grèves, etc. Je vous laisse imaginer les événements qui peuvent être aggravants quand il s'agit d'un espace culturel et juif, et ceux qui nous perturbent au même titre que tous nos homologues, ou plus généralement, tous nos compatriotes. À la notion de principe de précaution, à celle de « il faut raison garder », nous avons quant à nous à ajouter d'autres principes, celui de la socialité et celui de la solidarité. Celui de la socialité, d'abord, nous fait craindre que l'arrêt des activités que nous organisons et qui sont pour certains une opportunité de retrouver leurs amis lors d'un cours ou d'un atelier régulier qu'on suit parfois depuis plusieurs années, eh bien, la crainte d'isoler une partie importante de ces personnes. Le principe de solidarité nous appelle à protéger les personnes les plus fragiles, à ne pas les exposer. Il existe des moyens pour cela en appliquant les consignes de précaution gouvernementales, celles qui sont affichées désormais à l'entrée de tous nos locaux. L'autre manière d'appliquer la solidarité fait sens au lendemain de la fête de Pourim. Cela fait maintenant près de 50 ans que nous organisons la campagne des paniers de Pessah et que nous la démarrons traditionnellement dès le lendemain de Pourim. Elle se déroule en partenariat avec plusieurs associations et communautés. Elle consiste en la remise de bons d'achat que les bénéficiaires peuvent utiliser auprès des supermarchés cachers pour effectuer leurs achats de Pessah. Oui, tout en prenant toutes les précautions pour recevoir ces personnes dans ces conditions de confidentialité, de dignité et d'hygiène, nous avons tenu à maintenir depuis le 11 mars cette distribution qui est un apport important pour les familles aidées. Je vous invite à vous associer à cette campagne comme à d'autres opérations de solidarité pour Pessah, car sans votre générosité et celle de centaines de donateurs qui y participent, cette campagne de Pessah ne pourrait pas aider grand monde. Et pour rester sur cette note positive, l'histoire nous apprend que c'est pendant les crises que l'innovation, l'ingéniosité se développe plus vite qu'en période de temps calme. Mise au pied du mur, notre imagination doit travailler plus vite et mieux. Face à ces obstacles de différentes natures, nous allons assurer la continuité des cours existants et permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer à nos prochaines conférences en déployant notre dispositif d'enseignement à distance, déjà en action avec l'Ulpan en ligne et l'UNEJ. Ainsi, le programme de cours et de conférences de l'ECUJ et de l'Institut Elie Wiesel est maintenu, avec en plus de l'accueil en présentiel au 119 rue Lafayette, la mise en place d'un dispositif de diffusion en ligne et d'interaction en direct avec l'enseignant ou le conférencier. Ainsi, si vous êtes inscrit à un cours ou à une conférence, vous pouvez faire le choix de venir à l'ECUJ ou de participer à l'événement de chez vous en direct. Vous recevrez un lien privé pour vous connecter de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile. Ce dispositif conviendra également à ceux d'entre vous qui habitent hors de la région parisienne, en France, en Israël ou ailleurs, et qui pourront enfin participer aux conférences et aux cours de l'ECUJ et de l'Institut Wiesel.
L'équipe de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, donc, est à vos côtés pour traverser cette période sanitaire compliquée. Continuons à nous retrouver et, quelles que soient les circonstances, à maintenir un lien fort entre nous tous pour partager ensemble des savoirs et des cultures juives. Merci beaucoup, Gad. Alors, si tu permets, tu as mentionné notamment la campagne des paniers de Pessah. Oui. Tu as parlé de partenaires et je voudrais tout de suite t'interroger sur cette campagne. Comment elle se déroule? Qui sont les partenaires que tu as mentionnés dans ton éditorial? Parce que je pense que l'urgence, c'est la solidarité, c'est de parler de ces familles qui, dès le lendemain de Pourim, commencent à venir, ont commencé déjà depuis mercredi 11 mars, tu le mentionnais, à venir chercher leurs bons utilisables dans les supérettes cachères pour Pessah. Est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qui sont nos partenaires? En quoi cette action est très spécifique? C'est notamment par la présence de partenaires très différents. Oui, l'action est d'abord spécifique parce que c'est une action unitaire. C'est une action qui regroupe plusieurs organisations, qui représentent d'ailleurs des courants très différents du judaïsme et qui regroupe également des communautés. Je vais les citer d'ailleurs. Il y a évidemment l'Écuge qui coordonne cette action autour de Myriam Skurnik et de l'équipe de l'Écuge et de bénévoles. Il y a le Centre Rachi de Saint-Mandé. Il y a le judaïsme en mouvement, nos partenaires historiques, l'UDIF donc et le MJLF. Il y a la communauté de Buffo, il y a la communauté d'Or-Vador du 20e arrondissement. Il y a l'Alliance israélite universelle qui s'associe à cette opération. Et je veux citer le réseau Ezra du FSJU qui fait un travail formidable d'accompagnement des personnes isolées et qui participera à cette campagne à sa manière. Globalement, les modalités sont originales, regroupement de plusieurs associations avec un but unique, optimiser une distribution de bons d'achat vers des bénéficiaires qui répondent à des critères bien précis et on leur distribue donc ces bons d'achat dont le montant va varier en fonction de la composition familiale pour qu'ils puissent faire leurs courses de Pessah normalement comme vous et moi en allant auprès de supermarchés, de commerçants qui acceptent de participer à cette campagne. Et je veux les remercier et les féliciter parce que non seulement ces commerçants acceptent cette modalité, mais en plus, ils font partie des donateurs de cette campagne en faisant une remise, etc. Cette campagne concerne près de 1400 familles, dont 200 familles en Israël. C'est la grande opération de solidarité organisée par l'Écuge de manière historique depuis plus de 50 ans, mise en place par nos prédécesseurs et qui a préfiguré beaucoup d'autres opérations de solidarité que nous connaissons aujourd'hui, dont celle qui implique les mouvements de jeunesse, celle qui consiste à distribuer des vrais colis, des caisses avec de l'huile, de la matzah, etc. Et en cela, il y a complémentarité, c'est-à-dire on peut par exemple citer quelqu'un qui viendrait prendre un bon pour aller acheter un certain nombre de produits dont il a besoin et ensuite il reçoit par exemple de la part des EI un colis qui est livré chez lui. Cette personne, il n'y a pas abus, il y a complémentarité parce Exactement. Qu'on sait malheureusement le prix, le coût des produits pour Pessah, donc plusieurs aides ne sont pas inutiles. Il n'y a pas à critiquer les gens qui ont besoin de cette aide complémentaire. Cette complémentarité est très claire dans la mesure où avec des bons d'achat, ils peuvent acheter ce dont ils ont besoin réellement. Voilà, et recevoir. On peut imaginer qu'en ayant reçu un colis physique, on a besoin d'aller acheter de la viande ou du poisson. Donc, on permet à chacun de pouvoir faire ses courses de manière libre et adaptée à ses besoins. L'autre point clé, Jean-François, de cette campagne, l'autre singularité, c'est que nous commençons à aider et à distribuer ces bons d'achat avant de recevoir le premier centime. Avant de recevoir les dons des donateurs. Pour une raison simple, c'est que nous répondons à la tradition de lancer cette campagne des paniers de Pessah
au lendemain de Pourim. Oui, puisqu'il faut commencer dans la tradition juive à préparer Pessah dès la fin de Pourim, et on est dans cette logique qui est à la fois la tradition juive et la logique aussi, exactement, puisque les familles vont pas attendre la dernière seconde avant d'aller faire leurs courses. Elles auront besoin de faire quelquefois plusieurs supérettes, d'aller dans plusieurs endroits, et donc c'est très bien de pouvoir commencer tôt. Exactement, et c'est donc l'occasion de faire un appel à toutes nos auditrices et à nos auditeurs pour s'associer à cette campagne des paniers de Pessah, parce qu'on attend évidemment qu'ils puissent soutenir cette campagne, faire un don, pour être totalement transparent. Le moindre centime collecté est distribué. On est sur une échelle de montant assez conséquent, aider 1400 familles avec un panier moyen de l'ordre de 120 €. Ça donne une idée du montant distribué et du montant que nous devons collecter, avec nos partenaires qui lancent des collectes dans leurs organisations, associations et communautés, et évidemment avec le grand public que nous invitons à participer à cette grande mitzvah. Alors moi je voudrais, si tu le permets, remercier aussi Alain Assouline de Saint-Mandé, de la communauté de Saint-Mandé, Daniel Stein de d'Orvador, Élie Balmain de la communauté de Buffo, Jean-François Bensaël et Gad Veil, les deux coprésidents de Judaïsme en Mouvement que vous avez connus sous le nom ULIF et MJLF, Rafi Marciano qui est le directeur général de l'Alliance Israélite Universelle, et Marc Djebali qui est le président du réseau Ezra. Voilà des gens dont vous connaissez certainement déjà les noms et qui sont impliqués non pas simplement comme des présidents d'organisation, mais comme des militants qui retroussent les manches. Et dans leurs équipes, il y a des gens qui font la distribution auprès des familles à aider. Exactement. Les bénévoles d'ailleurs qui font la distribution sont issus de ces communautés, l'ECUJ et de toutes ces associations. Et pour être complet, on va évidemment citer le président de l'ECUJ, Yves Rouas, qui est très impliqué dans cette campagne aux côtés de nos administrateurs, du conseil d'administration donc, et de nos permanents. Et de tous ces bénévoles. Et des bénévoles, effectivement, parce que cette campagne mobilise des dizaines et des dizaines de personnes. Et si tu me permets, je voudrais ajouter aux membres de notre équipe, les membres de l'ECUJ, le personnel de l'ECUJ. Ils sont pas simplement des salariés qui travaillent tous les jours pour l'ECUJ, mais ce sont aussi des bénévoles de la campagne. Et donc, ils ont la double casquette. Mais ils font la aussi, ils font la distribution. Ce sont des personnes extrêmement engagées et tournées vers les autres, et cette campagne est l'occasion pour elles d'exprimer ces qualités-là. Eh bien, puisque nous avons parlé de la campagne des paniers de Pessah, on peut également et surtout indiquer comment nos auditrices et nos auditeurs peuvent faire un don, tout simplement en ligne, en utilisant l'adresse web suivante, www.wizevent.com/Pessah. Faut la redonner. Est-ce que vous avez bien de quoi noter d'abord? Prenez le temps de noter. Voilà. www.wizevent.com/Pessah. Ça peut pas être plus simple, puisque voilà. WizEvent, c'est l'outil où beaucoup d'organisations font leur... Nous utilisons pour la collecte. Oui, et là, vous faites /Pessah. Une autre modalité, c'est évidemment d'envoyer un chèque à l'ECUJ en précisant Pessah. L'ordre, c'est l'ECUJ Pessah. Et on l'a envoyé au 119 rue Lafayette, 75 010 Paris. Alors, si tu me permets, c'est quelquefois plus simple à noter. Chères auditrices, chers auditeurs, vous n'avez pas eu le temps de noter, mais un numéro de téléphone que vous connaissez pour l'entendre aux petites annonces et lors de nos émissions, le 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52, c'est le numéro où vous récupérez toutes ces informations auprès de l'équipe de l'ECUJ, et on compte sur votre générosité pour être à nos côtés dans cette très belle campagne de solidarité, unie autour de la solidarité pour Pessah. Alors la deuxième chose qui m'a interpellé dans ton éditorial, et je pense qu'il faut en parler, c'est cette idée que désormais, un certain nombre d'activités qui se passaient uniquement en présentiel, quand les gens sont sur place, peut se passer en ligne. Alors, il ne s'agit pas de voir une conférence en vidéo
a posteriori, mais bien d'une participation en direct, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Le dispositif que nous mettons en place dès demain soir d'ailleurs, dès le lundi de Wiesel de Sonia Fellous, c'est un dispositif interactif qui permet de rassembler plusieurs centaines de personnes qui peuvent se connecter et suivre en direct une conférence, mais pas seulement la suivre comme ils le feraient sur Facebook ou sur YouTube, mais également d'être dans un environnement interactif. Elles peuvent être interpellées, elles peuvent être interrogées, elles peuvent poser des questions à l'intervenant. Et donc, ça induit pour nous un changement de format de ces conférences qui sont en général destinées au public qui est sur place, en présentiel. Et bien là, nous allons rentrer dans un mode mixte avec les personnes qui sont inscrites et qui viendront sur place, et puis celles qui seront connectées par le net, et l'intervenant prendra le temps de demander si les uns et les autres ont des questions, et les participants peuvent évidemment y répondre. Alors, je précise quand même que la conférence qui aura lieu demain soir, donc lundi 16 mars, à 19h30. Et je rappelle que le titre, c'est Abraham dans l'iconographie des trois monothéismes, la guerre de l'élection. Évidemment, rien à voir avec la campagne électorale en France. Non, rien à voir. Sonia Fellous est une spécialiste de l'art juif et elle va effectivement traiter de la figure d'Abraham dans l'histoire et dans l'art. Alors, je voudrais aussi enchaîner, puisque notre émission n'est que tous les 15 jours, dire que le lundi 23 mars, toujours dans le cadre des lundis de Wiesel, c'est Anne Juranville qui va traiter de ce que des hommes peuvent envier au féminin. Donc même heure, même combat, lundi 23 mars à 19h30 à l'Institut Wiesel. Exactement. Donc un autre lundi de Wiesel qui sera organisé dans ce cadre-là. Je veux préciser que le lundi 23 mars est également une date importante, puisque nous accueillerons le grand rabbin de France, Chaim Corsia, à l'Écuge, pour présenter son dernier livre. Et donc, ce sera une rencontre et une dédicace de son livre qu'il vient de publier. Donc un grand moment aussi d'activité, réenchanter les aurores, une occasion de rencontrer le grand rabbin de France et d'assister donc à une belle conférence, de pouvoir échanger avec lui, participer. Est-ce que celle-là sera interactive ou est-ce que ce sera en présentiel ? Également. C'est formidable. Elle le sera également. Dis donc, que de nouvelles. Systématiser cette modalité, François. Alors il m'appartient aussi de dire que dans le cadre de l'Ulpan en ligne, donc qui est une modalité qui vous permet de pas avoir à courir. Vous êtes des personnes qui disposez de peu de temps, ou vous habitez loin et vous avez envie de pouvoir suivre des cours d'hébreu. Nous démarrons au mois de mars. Alors les modalités, vous pouvez les vérifier auprès de notre accueil, parce qu'on va pas énoncer ici les horaires et les jours, mais il s'agit de pas moins de 5 niveaux d'hébreu en ligne, du niveau 1 au niveau 5. Donc, vous avez besoin d'être testé, vous passez un coup de fil, on vous dit quel est votre niveau pour que les classes soient cohérentes. Mais c'est maintenant que ça commence, faut y aller, faut appeler très vite. Vous appelez très vite le numéro indiqué 01 53 20 52 52 et on vous passera un enseignant qui pourra, en échangeant avec vous par téléphone, vérifier votre niveau et savoir dans quelle classe vous inscrire. À ce moment-là, on vous donnera pour chacun d'entre vous les heures et les jours durant lesquels se déroulent ces cours. Et là, c'est la méthode. C'est pas simplement une classe où vous êtes chez vous et voyez des images. Vous entrez dans une classe virtuelle. Vous participez à la vie de cette classe virtuelle. Vous pouvez échanger avec l'enseignant
échanger avec vos camarades, vous pouvez écrire sur le tableau blanc, répondre aux questions du prof, poser des questions au prof, échanger avec l'ensemble des élèves de la classe virtuelle. C'est une vraie classe, tout en restant tranquillement chez soi. On perd moins de temps dans les transports et cette méthode va finalement s'imposer, surtout dans des cas où il y a quelquefois des difficultés à se déplacer ou pas l'envie spécialement de prendre les transports en commun en ce moment. Vous avez la possibilité de suivre ces cours. C'était donc un peu pionnier comme démarche. Ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'on enseigne en ligne. Et ben cette méthode-là s'avère totalement fructueuse quand il s'agit de faire face à des situations où il est difficile de se déplacer. Exactement. C'est ce dispositif-là qui est éprouvé et que nous déployons et qui a servi de modèle. Voilà, et c'est ce qui a servi de modèle. Alors on a ce côté un peu aussi qui s'est déroulé pendant les grèves. On avait des classes mixtes où une partie des élèves avaient pu venir et étaient dans la classe. Oui. Et puis, avec un grand écran, on voyait aussi les camarades de la classe qui n'avaient pas pu se déplacer, qui intervenaient de chez eux, qui répondaient aux questions du prof, qui écrivaient les textes qu'on leur demandait d'écrire sur un tableau blanc. Et tout ce monde-là, qui était à la fois en classe et en ligne, arrivait à travailler ensemble. Et c'était vraiment formidable. Cette expérience va être reprise et généralisée maintenant. Oui. Et il faut préciser que c'est extrêmement simple. On fait appel à des technologies qui sont désormais totalement démocratisées. Et donc, c'est aussi simple que de lancer une conversation sur WhatsApp. Mais mieux. Mais beaucoup mieux puisqu'on est dans une classe virtuelle avec une disposition d'interaction, certes, mais en termes de simplicité de manipulation, en quelques clics, les participants peuvent se connecter et s'impliquer dans un événement. Eh bien, donc c'est le moment donc de nous retrouver quand vous voulez. Téléphonez vite au numéro de l'Écuche pour vérifier toutes ces modalités, la campagne des paniers de Pessard, les cours de l'Institut Wiesel, les cours des lundis de Wiesel qui se déroulent donc le 16 et le 23. Voilà. Et on reste vraiment attentif aux consignes sanitaires. La conférence du Grand Rabbin de France. La conférence du Grand Rabbin de quelques France, grands événements. Le 23. On restera attentif aux consignes sanitaires. On anticipe donc avec ce dispositif, le déploiement de ce dispositif de interactif numérique qui permet au public d'accéder aux conférences. Il n'est pas impossible évidemment que nous prenions les décisions d'annuler certains événements en respectant les consignes justement. Évidemment. Et donc on invite le public à se connecter régulièrement sur la page Facebook de l'Écuche, Écuche tout simplement, et évidemment de téléphoner tout simplement avant de venir ou pour se renseigner sur tel ou tel événement. Pour vous assurer que l'événement a bien lieu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis on vous dit à dans 15 jours, en espérant que dans l'intervalle, on vous trouvera très nombreux, soit physiquement, soit en ligne, avec nos activités qui sont proposées dans le cadre de cette émission. Et surtout en participant à la campagne des paniers de Pessard que nous avons lancée et qui permet à chacun d'être solidaire. Merci d'avance de votre générosité. Merci à tous. Et à très bientôt. La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.